Bonjour Cédric Dandeville. Bonjour à tous. La Story Sport, on parle de Formule 1 avec la 12e étape du championnat du monde. Les pilotes ont rendez-vous dimanche au Castellet pour le Grand Prix de France. Grand Prix de France qui vit peut-être ses dernières heures. Est-ce la dernière fois que l'on voit des F1 dans le pays même où est né le mot Grand Prix? La question est clairement posée. Le contrat entre la Formule 1 et le Grand Prix de France prend fin ce dimanche et le circuit Paul Ricard est pour l'instant rayé du programme de la saison prochaine. Cela fait pourtant 5 saisons que la France a retrouvé une date au calendrier de la F1. On est en 2018. Après une décennie de disette, Christian Estrosi, président de la région PACA, se félicite de retrouver un grand événement populaire autour de la voiture. C'est pas quelque chose réservé à une élite, c'est au contraire quelque chose qui doit se tourner vers des gens de toutes conditions qui aiment la bagnole. Moi je crois qu'il y a une majorité de gens qui ne pouvaient que regretter que la France, premier organisateur en 1906 d'un Grand Prix, depuis 10 ans ait perdu son Grand Prix. C'est une part de dignité retrouvée aujourd'hui. Ça, c'était donc il y a 4 ans. La France retrouvait un Grand Prix et pourtant dans quelques heures, on pourrait retourner à la case départ. Il faut dire qu'entre-temps, la Formule 1 a beaucoup changé. Elle est devenue ultra attractive. Certains pays sont prêts à mettre le paquet pour avoir leur Grand Prix. Pour l'Arabie Saoudite, par exemple, on parle de 50 millions d'euros d'investissement contre 20 seulement pour le Grand Prix de France. On comprend que la F1 se tourne vers de nouveaux horizons. Heureusement, la France a encore quelques arguments, à commencer par ses pilotes. Pierre Gasly, notamment. C'est vraiment un week-end unique. Je suis patriote et je défendrai toujours au maximum le Grand Prix. Et personnellement, c'est un Grand Prix qui apporte des émotions comme nulle part ailleurs. Donc je ferai toujours le maximum de mon côté pour le garder. L'autre représentant tricolore du paddock, c'est Esteban Ocon, qui en plus défend les couleurs de la seule écurie française, Alpine. Le Grand Prix de France, c'est son Grand Prix. Je vais savourer mon Grand Prix de France. Je vais travailler dur avec mes ingénieurs pour qu'on ait un bon résultat ici et qu'on fasse plaisir à tout le monde. Et puis par la suite, bien sûr, avec ces rumeurs qui courent, on va essayer de trouver des solutions pour la suite. Il va falloir se batailler, je pense, pour qu'il y ait un Grand Prix qui soit réorganisé. Mais il y a des possibilités. On a un super beau pays avec une grande communauté de sport automobile. Et ce week-end, ce sont pas moins de 200 000 personnes qui sont attendues sur le circuit Paul Ricard. La mobilisation des pilotes, ça peut suffire pour sauver le Grand Prix de France? Pas pour 2023, a priori. D'abord parce que la F1 attend. Ce que la F1 attend, c'est du clinquant, du show autour des Grands Prix. En gros, il faudrait à chaque fois une méga fête façon Super Bowl. Et on l'a dit, la France ne met pas les mêmes moyens que ses concurrents, saoudiens, qataris ou américains. Non, le Castellet n'est pas Las Vegas. Aujourd'hui, parmi les pistes pour faire perdurer le Grand Prix de France, une organisation en alternance, une année sur 2 ou sur 3 avec d'autres pays. On parle aussi d'une course plus spectaculaire en ville, dans les rues de Nice, sur le modèle de ce qui se fait à Monaco. Et voilà comment le sport se déplace tout simplement là où il y a le plus d'argent. C'est exactement bien résumé.